Ah. Coucou toi. Bah ouais, allez, on va le faire le café. Ben oui, on va le faire le café. Attends, hop, on va juste le redresser un tout petit peu ici. Quand ça, c'est pas droit, j'aime pas. On va le faire le café. Oh là là. Mais t'as vu un peu tout ce qu'ils ont écrit? Ils ont eu peur. Ils n'ont pas compris ma question, Jackson. Salut toi, ça va bien? Non, la question c'était pas est-ce que je continue à faire le café ou pas? Comment voulez-vous que je me passe de mon café? Moi aussi je suis bien avec vous, moi aussi j'aime ça mon café du matin. Préparer, le lire, hein, lire tous vos messages, vos blagues, votre vie quoi. J'aime ça. La question hier c'est parce que en fait comme j'ai fait des tests samedi, dimanche et lundi, j'ai testé ce que c'était que le live, comment ça fonctionne un live et tout ça. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que, waouh, d'un coup, il y a 125 personnes qui te suivent, tout le monde veut écrire, il y avait une interactivité parce que j'arrivais à lire vos messages et tout ça en même temps. Donc, la question, c'était, est-ce que vous préféreriez qu'on fasse les cafés en live ou est-ce qu'on continue à faire nos petits cafés du matin comme je l'ai fait avec vous? Parce que, je vous l'ai déjà dit, moi, personnellement, j'aime faire les cafés, j'aime vous lire, mais je me dis peut-être qu'ils en ont ras-le-bol de me voir tous les matins, peut-être qu'ils ont envie de voir autre chose, ils ont peut-être envie de plus d'interactivité, ils ont envie qu'on parle d'autre chose. D'ailleurs, hein, ça va être le sujet aujourd'hui. J'ai eu une réflexion et puis voilà, ça m'a choqué un petit peu, ça m'a fait un petit peu mal même, je vous dirais, mais je vais vous la lire, hein, comme ça même vous allez voir de quoi je parle. Et surtout, hein, étant donné que 99% des gens qui ont écrit ne sont pas du même avis, je vous demande d'être juste cool avec cette personne-là. Il a sa vision des choses. Peut-être qu'il ne connaît pas assez bien la chaîne. Mais on va en parler donc aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'était savoir si ça vous saoulait, hein, de continuer de faire des cafés tous les matins, ou si vous préfériez qu'on les fasse en live, qu'on vous préfériez qu'on attende par exemple la fin de la semaine pour les faire, ou tout. Alors là, vous m'avez montré à quel point vous êtes attaché à nos cafés, mais vous avez montré également à quel point vous êtes attaché à ce qu'on parle de tout et de perroquet. Hein? Donc avant de continuer, je vais lire les messages, puis au fur et à mesure, on va s'expliquer. D'accord? Parce qu'on est là pour ça. On va commencer avec le boss. Eh oui, le patron. Alors, si jamais vous trouvez que j'ai les yeux dilatés, hein, vous inquiétez pas, j'ai rien sniffé, j'ai rien, nana. Ce matin, je suis allé à 7h30 chez l'ophtalmo pour aller faire des fonds d'œil, etc., pour voir s'il y avait une évolution au niveau de ma cataracte. Donc, voilà, c'est possible que j'ai encore les yeux dilatés, mais vous inquiétez pas, je suis un garçon gentil, sage, qui fait pas de conneries. Laurent Delicato, pas évident d'ailleurs de lire, hein, j'ai l'impression d'avoir les lumières qui arrivent de partout. Coucou tout le monde, je suis d'accord avec pas mal de commentaires. Les lives c'est bien, mais on ne peut pas être tous disponibles en même temps. Mais c'est ta chaîne et ton choix. Si les cafés te prennent trop de temps, c'est toi qui vois. Bonne journée. Alors, j'ai dit hier que pour moi c'est vrai que si on faisait du live c'est beaucoup plus facile. Moi une fois que le live est fini, j'appuie sur terminer et bling, YouTube s'en charge et tout ça. Mais ça ne voulait pas dire que je suis pas un feignant. J'aime ça, prendre le temps que je passe avec vous, prendre du temps à vous lire, à vous corriger, même si des fois je vous engueule. Hein. Donc c'était pas ça la question, c'était pas est-ce que j'ai envie de gagner du temps. Non, loin de là cette idée, je veux passer du temps avec vous. Entre parenthèses, il est allé faire sa visite avec son gris d'Afrique, hein, avec Yoda. Plus le certificat avec la préfecture, donc une visite complète, hein, check-up complète, savoir si son bébé va bien et puis il va bien. 28 €. Ah, oyez, 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 québécois, 28 €. Une visite complète avec le certificat pour la préfecture. Incroyable. Ici, tu passes le pied dans la porte, c'est 65 $ déjà. Ils n'ont même pas regardé si c'était un oiseau que tu avais dans les mains. Kylian, mon petit Kylian d'amour, salut tout le monde. Personnellement, je préférerais que tu continues les cafés. Si tu n'as pas le temps, pourquoi ne pas faire des petits cafés seulement le week-end? Et le reste du temps, tu pourrais faire des lives. Bisous. Mon Kylian, ça sera tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, sauf les jours fériés. C'était ma promesse, c'était mon contrat. Il n'y a pas de raison que ça change. Si tu veux des petits cafés, tu les auras. Et effectivement, j'en ai parlé avec Lolo. Peut-être faire un live toutes les 2 semaines,
par exemple, et je vous l'annonce, genre dans la semaine, je vous dis attention, samedi, si vous voulez, on se retrouve live ensemble. En plus, ça va être l'hiver ici, on va se geler, donc j'aurai juste ça à faire. Et puis, je m'asserai avec vous, et puis on pourra y aller pour des questions-réponses live. D'accord? Donc, un qui n'est pas du tout d'accord avec tout le monde, et puis je peux concevoir, hein, parce que voilà, lui, il n'a pas besoin d'entendre parler des problèmes des autres, lui, il n'a pas besoin de savoir que certains parmi nous ont des problèmes, lui, il n'est peut-être pas, il n'est pas du tout venu chercher ici des copains, des amis, une famille, il est venu juste chercher des renseignements sur les perroquets, et je peux le comprendre. Donc je vais lui expliquer à la fin mon idée, mais je le remercie, hein, parce que ça veut dire qu'il suit la chaîne, ça veut dire qu'il écoute, puis il donne son opinion, et on est là pour donner toutes les opinions. Bonjour Benny, Jackson et tous les abonnés, c'est Bertrand, le propriétaire de Maya, femelle gris du Gabon. Effectivement, je suis venu sur cette chaîne pour les conseils perroquets, et pas pour entendre du compassionnel ou s'entendre dire les gentils c'est bien, les méchants c'est pas bien, et autres lieux communs totalement désuets et inutiles. Ben voilà, pour lui, hein, quand on se parle en bisounours, coucou les bisounours, salut les amours, tout ça, ça l'énerve. Hein, ce petit côté bisounours, il n'aime pas ça. D'accord? C'est inutile, dit-il. Ça, c'est ton opinion, Bertrand, pardon. C'est ton opinion, Bertrand. Il y en a qui trouvent ça très utile, tu sais. Il y a des gens qui sont seuls, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne à qui parler, et puis qui n'arrivent pas à trouver sur YouTube un endroit justement où ils peuvent retrouver d'autres personnes avec qui ils peuvent parler. Okay, pas forcément que de perroquets. Que valent ces jugements de valeur? Pas grand-chose. Puis on le dit, on parle de tout et de rien. C'est une façon déjà de dire dès le départ qu'on se vante de rien, qu'on ne se vante pas d'être psychologue, d'être quoi que ce soit, pédopsychiatre ou n'importe quoi. On est juste une bande de copains qui parlons de nos petites choses, on partage nos expériences. Et je peux te garantir, d'après ce que je lis moi dans des courriels privés, qu'on apporte des choses aux gens. On apporte juste un truc là que peut-être toi tu ne conçois pas parce que tu es en plein dedans, mais on apporte du bonheur, on apporte une attention à certaines personnes. Moi, c'est ce que je fais juste répéter. Vraiment, j'ai tout mon respect pour toi, Bertrand, et puis je comprends très très bien ta vision des choses, qu'effectivement, toi au départ, tu pensais que c'était une chaîne sur les perroquets, puis que tu ne comprends pas pourquoi on vire sur d'autres conversations. Au départ, ça n'a jamais été une chaîne sur les perroquets. Il faut juste que tu te dises ça. Multitasman n'a jamais été une chaîne sur les perroquets. Multitasman, si tu regardes la vidéo de présentation, c'est l'histoire d'un mec qui est passionné de la vie, qui adore cuisiner, qui adore voyager, qui adore les gens, qui adore les enfants et qui a un perroquet. Et puis ça fait 35 ans qu'il a ses perroquets. Ça fait 35 ans qu'il en élève à la main, qu'il en nourrit, qu'il en a dressé, etc. Et il se trouve que ça a attiré beaucoup de gens qui aiment les perroquets, qui veulent en avoir, qui en ont ou qui en ont eu. Et voilà, donc j'ai fait des capsules spéciales. D'ailleurs, il y a des playlists sur cette chaîne. Hein, il n'y a pas juste les petits cafés. Les petits cafés, ça fait quoi? 4 mois que je les fais. On est juste au 127e café. La chaîne a 2 ans. D'accord? Et il se trouve que c'est depuis qu'il y a les cafés que la chaîne a explosé, qu'elle a monté comme ça. Donc, non, ce n'était pas au début une chaîne pour les perroquets. Mais, comme il y a eu beaucoup de demandes, comme il y a des gens qui étaient très intéressés, qui se posaient des questions, oui, j'ai souvent fait des vidéos sur les perroquets, qui a permis à beaucoup de gens comme toi de prendre des conseils et puis d'y aller. Mais ce n'était pas juste ça. Donc dire que parler des gentils, des méchants, partager nos impressions, nos émotions, hein, quand il arrive quelque chose de grave ou quoi que ce soit, quand on a une abonnée dont les enfants se retrouvent en prison, quand on a une abonnée qui vient de perdre un être cher, quand on a tout ça là, il y a des gens qui ont besoin de le partager avec quelqu'un. Et il se trouve que sur cette chaîne, ils ont trouvé un groupe de gens qui ont l'oreille. Si toi, tu veux pas tendre ton oreille à ça, si ça t'intéresse pas, mais je te comprends très très bien. Tu as une vie, tu as d'autres choses à faire. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de vie. Donc, dire que c'est inutile, je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Donc moi, je te lis. Donc, ce petit café-là, ça vous permet à vous de parler à travers moi sur cette chaîne. Pourquoi je te lis? Pourquoi je te lirai pas? Parce que tu dis des choses qui ne sont pas forcément d'accord avec tout le monde. Là, ça, je trouverais ça injuste. Tu as besoin de t'exprimer, la preuve, tu as écrit tout ça. D'accord? Donc voilà, c'est le but du petit café. C'est que chacun donne son opinion, chacun s'exprime comme il l'entend.
D'accord? Que valent ces jugements de valeur? Ben, ils valent ce qu'ils valent, même s'ils valent pas grand-chose. Laissant les gens d'esprit penser. D'ailleurs, au travers de ces tranches de vie, on s'aperçoit, comme ailleurs, que la raison qui explique tous ces malheurs n'est rien d'autre que la bêtise humaine. Un puits sans fond. Mais oui, la bêtise humaine est un puits sans fond. Sinon, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de pollution, on ne serait pas en train de détruire la branche sur laquelle on est. On le sait, ça, on le sait. Mais est-ce que du coup, on n'a plus le droit d'en parler? Est-ce que ça va changer les choses d'en parler? Et si ça le changeait? Pourquoi pas? Mais si on n'a plus le droit de parler de ça, de quoi allons-nous parler? Les gens seraient un peu moins cons et un peu plus cultivés et instruits, les choses se passeraient sans doute mieux. Là, par contre, j'espère juste que tu ne parles pas de mes abonnés, que tu ne parles pas du groupe, que tu ne parles pas de moi, que tu ne parles pas de toi. Parce que là, je trouve que ça manque de respect, par exemple. Parce qu'effectivement, ça, on le sait. On sait très bien qu'on est entouré de cons, on sait très bien qu'on est entouré de gens qui font qu'on en est là aujourd'hui. Alors, plutôt que d'étaler cette bêtise des uns et des autres, lisez plutôt un bon livre de Camus, par exemple. Ouais, moi j'ai lu Camus, hein, puis je vais dire, voilà, c'est mon année de première et de terminale, c'est des souvenirs, mais je pense qu'au-delà de Camus, il y a tellement d'autres choses qu'on peut partager ensemble. Ça sera sans doute plus utile que de relayer la bêtise des uns et des autres. J'ai pas l'impression de relayer que des bêtises. Je relis des choses qui sont très importantes pour certains. Pour toi, inutiles, pour toi, elles n'ont pas de sens, pour toi, elles n'ont pas de profondeur. Mais je peux te garantir que je lis souvent des messages que les gens osent mettre sous les vidéos, mais je garde en mémoire ce qu'ils m'écrivent en privé. Et il y a vraiment des souffrances ici, là. C'est pas que des bêtises. Je peux te le garantir, Bertrand. Je n'en suis pas, tant mieux. Excuse-moi, tu dis, la psychanalyse de comptoir a d'intérêt que pour les gens dépourvus d'esprit. Ah bon? Et toi, tu es qui pour pouvoir dire ça? Est-ce que tu es un psychanalyste? Est-ce que tu as l'expertise pour sortir quelque chose comme ça? Moi, je te rappelle que depuis le début, j'ai toujours dit que j'étais expert en rien, que j'ai aucun brevet, ni aviaire, ni quoi que ce soit, et pourtant, tu me demandes à moi de te donner des conseils pour les perroquets. Toi-même, tu dis continue à donner des conseils, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi sur les perroquets, pourtant, tu vois, j'ai aucune expertise, j'ai aucun brevet, rien du tout. Mais tu vois, pourtant, je t'apporte quelque chose. Donc il y a des gens ici, j'en suis persuadé, sans être des psychanalystes, qui arrivent, ne serait-ce que par leur témoignage, que par leur vécu, à apporter quelque chose à d'autres. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas que de perroquets, ça c'est ça qui te dérange. Ce que j'apprécie ici, c'est tout ce que j'ai appris sur les perroquets que j'ignorais. Voilà, c'est maintenant que tu le dis. Tout le reste, comme beaucoup d'abonnés je pense, n'a dans l'absolu aucun intérêt. Je trouve que tu es extrémiste dans ta façon de parler, et tu vas parler des extrémistes après. D'autre part, c'est pas parce qu'on parle que de perroquets qu'on est un extrémiste. Et voilà. Toi, je t'ai bien lu avant d'ouvrir le micro. Tous les spécialistes de tous les domaines seraient donc des extrémistes. Pas du tout. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que sur cette chaîne, on ne parlera pas que de perroquets. On a des vidéos pour ça. Et on a le petit café pour parler de tout et de perroquets. C'est écrit, c'est le titre de cette section de la chaîne. C'est « Viens prendre un café, on parle de tout et de perroquets ». Je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Et ça a été une volonté, il y a 4 mois, de dire aux gens, voilà, je reçois plein de messages pour me dire « Ben, tu es vraiment adorable, Ben, tu es super sympa, Ben, tu vis au Québec, moi j'aimerais bien m'installer, est-ce que tu peux me donner des conseils Ben, quand tu fais la cuisine, est-ce que tu peux me donner un conseil sur le téflon, est-ce que ta. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, j'étais trop ciblé perroquet et que les gens avaient besoin de parler d'autres choses aussi. Et puis j'avais envie, moi, d'élargir un petit peu le monde des abonnés en me disant, voilà, on va pas rester qu'avec des gens qui parlent que de perroquets, on va parler d'autres choses. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, je vais te le dire. Parce que, effectivement, il y a des extrémistes de perroquets qui me gavent, qui me saoulent. C'est pas parce qu'on a un perroquet, c'est pas parce qu'on aime les perroquets qu'on n'est pas capable d'ouvrir son esprit à autre chose et à parler d'autre chose.
D'accord? Donc les gens qui sont bornés, hein, et qui vont venir me saouler parce qu'on a taillé les plumes des ailes d'un perroquet, ou parce qu'on donne de la moulée à un perroquet, ou on n'en donne pas, surtout ça, hein, et que c'est la meilleure nourriture au monde, et que je comprends pas qu'on fasse pas comme ça, que moi je suis un gars qui suis un incompétent, qui n'y connaît rien dans les oiseaux, parce que je fais pas comme eux, alors que je leur laisse toute la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est à cause de ça que j'ai voulu, tout doucement, aller voir d'autres personnes, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime partager, et partager pas seulement mon expérience avec les oiseaux, mais mon expérience de vie, tout simplement. D'accord? Donc c'est ça que j'appelle les extrémistes. Et je vais te dire un truc, tu donnes un exemple là, de dentiste. Hein? Un dentiste qui, dans son cabinet, ne parlerait que de dents, serait-il lui aussi un extrémiste? Ah, mais tu es dans le cabinet d'un dentiste. Ici, tu n'es pas dans le cabinet d'un professionnel, d'un vétérinaire. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas vétérinaire. Je ne suis pas conseiller aviaire, je ne suis pas ça, là. Et puis, vous ne venez pas là pour ça. Parce qu'il y a des sites pour ça, qui sont payants d'ailleurs. Hein, si vous avez envie d'aller voir un vrai spécialiste aviaire qui va vous raconter tout et n'importe quoi pour vendre de la cochonnerie et de la saloperie, eh ben vous allez pouvoir en trouver à 200, 300, 400 euros, même des fois la consultation sur Internet. Il suffit juste de donner votre carte de crédit. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je suis un connaisseur, on va dire ça comme ça. D'accord? Et donc, si tu viens dans mon cabinet en tant que DJ, en tant qu'animateur et organisateur d'événements, c'est certain que je te parlerai que d'organisation d'événements corporatifs, mariage, fête de naissance, bar mitzvah, éclairage, sonorisation. Ben oui, parce que c'est mon milieu de compétences, c'est mon travail. Mais c'est bien pour ça que sur cette chaîne, j'en parle un minimum, parce que je suis ici pour me détendre, je suis ici par passion, et c'est pour ça que j'essaie de parler au minimum de ma vie professionnelle. J'ai partagé avec vous quelques images à votre demande. Hein, c'est des gens comme Stéphane, comme il y a Catherine, il y a plein de gens qui m'ont dit ah, montre-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie, parce que il y a des gens, hein, pas toi, on a bien compris que toi, il n'y a que le perroquet qui t'intéresse, mais il y a des gens qui ont voulu s'intéresser un peu plus aussi au bonhomme qui est derrière la caméra et avec qui ils partagent un petit café tous les matins. Donc, cette relation humaine, si toi, elle ne t'intéresse pas, mais c'est tout à ton honneur. Ça veut dire que tu es un mec qui n'a pas besoin de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, puisque tu dois avoir une famille, des frères, des sœurs, des amis, des gens avec qui tu le fais. Ben, j'espère, c'est ce que je te souhaite. Sinon là, ça veut dire que tu es un sociopathe. Mais si jamais tu n'as pas besoin de ça et que tu as besoin de conseils pour ton grille du Gabon, envoie-moi des questions. Salut Ben, j'ai besoin de savoir, mon grille du Gabon se renifle la queue toute la journée, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ça me fera plaisir d'y répondre et je vais le faire avec bonheur et avec sourire. Mais de là à traiter tout le monde d'imbécile en disant qu'il faut être vraiment un moins que rien pour pouvoir avoir besoin de partager ce genre de choses, ça me fait mal au cœur. Et puis ne confonds pas extrémistes avec ce que tu es en train de raconter. Moi je parle des extrémistes, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas capables de parler d'autre chose que de perroquets. D'accord? Les perroquets, c'est merveilleux, c'est un animal fantastique, mais heureusement, l'homme est encore plus fantastique quand on arrive à s'entourer de bonnes personnes. D'accord? Et les perroquets aujourd'hui, si on arrive à développer leur intelligence, à développer en fait, à se servir de leur instinct naturel pour en faire des animaux de compagnie extraordinaires, ben c'est grâce quand même à la main de l'homme, d'accord? Parce que dans la nature, un perroquet, ben c'est un perroquet, c'est un oiseau comme les autres qui va s'envoler au moment où tu vas t'approcher de lui, et tu n'auras pas du tout le lien que nous on essaie de créer avec nos oiseaux quand on les a apprivoisés. Et encore une fois, tu as dans la liste des extrémistes des gens qui te disent que c'est inconcevable d'avoir un oiseau comme ça chez soi. D'accord? Donc c'est de ces gens-là que je parle lorsque je parle des extrémistes. Il serait sage d'utiliser les mots à bon escient, car sinon c'est de la merde qu'on raconte. Quand tu dis qu'on raconte, est-ce que tu parles de moi? J'essaie de peser mes mots. Chaque mot est pesé. Je te rappelle quand même que j'ai rien devant moi à part les messages que vous m'envoyez. J'ai aucun texte, il n'y a pas de papier, il n'y a rien ici là. Mais à chaque fois que je parle, j'essaie de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Parce que je sais très bien que vous ne me manquerez pas. Je sais très bien qu'il y a des compagnies qui sont des compagnies de distribution de bouffe pour oiseaux, des compagnies de vente de cages, etc., qui regardent cette émission chaque matin pour pouvoir me descendre si jamais j'ai un mot qui dérape. Je le sais. D'accord? Donc, à 25 ans de radio, mon ami, je peux te dire que je sais c'est quoi de parler en calculant mes mots. Ok, pour pas me retrouver avec des avocats sur le dos. Ok, donc oui, je suis un gars sympathique.
Oui, je suis un gars qui aime partager tout et rien. J'aime rire, j'aime vous faire rire, j'aime vous amuser. Mais dis-toi bien une chose, le gars qui est en face de toi, là, il mesure ses mots lui aussi. D'accord? Et je pense que tu devrais te prendre ce compliment-là, ce conseil-là pour toi, parce que franchement, ce qui découle de ton message est loin d'être très sympathique, aussi bien pour mes abonnés que pour moi. Et pourtant, tu vois, je te fais l'honneur de te lire pour que tu puisses toi aussi avoir ton mot à dire sur la chaîne Multitasman. Préservons-nous du sophisme, laissant des penseurs et les gens d'esprit éveillés penser, laissant les connaisseurs de perroquets nous donner leurs conseils et les moutons seront bien gardés. Bonne journée. Écoute, tu vois, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais demander à tous les moutons dont tu parles, à tous les abonnés, à tous les gens que j'adore, à tous les gens qui sont formidables, que je connais ou que je connais moins, à des gens qui m'ont invité, à des gens qui me regardent. Tu vois, ce soir, je suis invité chez une de mes abonnées, chez Nathalie, dans le restaurant de son mari, pour aller manger dans un truc gastronomique formidable, juste par amitié. Amitié avec des gens, voilà, je pourrais dire, mais n'importe quoi, je la connais pas, c'est qui elle? Mais elle, là, c'est quelqu'un qui m'apprécie tous les matins. Puis du coup, tu vois, c'est tellement inutile de s'apprécier qu'on va se retrouver ensemble à souper ce soir. Puis vous allez avoir des images de ça. Donc, tu vois, malheureusement, t'aimes pas ça, toi, le monde des bisounours. T'aimes peut-être pas ça. C'est vraiment dommage, Bertrand. Parce que, quoi que tu fasses, nous, on va te montrer la différence. Et c'est toute la phrase qui fait la qualité de ma chaîne. Si ta nature est d'être con, la mienne est d'être bon. Même si tu es con avec moi, ça me fera plaisir d'être bon avec toi et de toujours t'apporter les conseils dont tu auras besoin pour tes oiseaux. Et pour ça, tu as juste à aller sur la playlist Benny et les oiseaux et tu verras qu'on a des conseils aussi bien pour les grilles du Gabon que pour les autres oiseaux. Et on a bien l'intention de faire d'autres vidéos encore et encore pour pouvoir conseiller les gens. Et je me ferai toujours un plaisir, mon cher Bertrand, à répondre. Et pour finir, je demande à tous les abonnés, s'il vous plaît, montrez de la politesse. Si vous voulez qu'on suive l'idéologie de cette chaîne, la raison pour laquelle elle a été faite, c'est de construire des relations, de l'amitié, sans religion et sans politique. S'il vous plaît, je vous demande toute la politesse si vous désirez répondre au message de Bertrand que je viens de mettre sur la chaîne. Merci beaucoup. On continue. Aurore. Bonjour tout le monde, Benny, je trouve ça sympa, un live de temps en temps, mais j'adore tes petits cafés et j'adore ta façon d'être. Gros bisous. Voilà, on va continuer. José, donc c'est Laetitia, hein. Laetitia c'est pas ma maîtresse, mais presque, mais José n'est pas au courant. Ouais, Laetitia, c'est tous les matins. José, donc Laetitia, bonjour Benny, la belle Jackson. Moi, je dis que nos petits cafés du matin doivent continuer. Pour moi, c'est ça, Multitasman, c'est toi. C'est ta chaîne et tu es là créée pour communiquer avec nous et c'est pas parce qu'on a parlé de perroquet pendant on n'a pas parlé de perroquet pendant quelques jours que ça doit être la fin du monde. Et encore, tu réponds aux questions sur les becs crochus chaque jour, c'est vrai. Tous les jours, j'ai quand même réussi à répondre à des questions parce que toutes les questions sur les perroquets, j'y réponds. Les lives, c'est super génial, c'est vrai, mais notre chaîne reste notre chaîne. Et moi, je dis, vive notre chaîne Multitasman. Alors, ceux qui sont pas contents, désolé, mais allez voir ailleurs. On vous envoie plein de gros bisous à toi, la Bella Jackson, ta famille et tes amis, Letty et José. Oh, shit, José, tu es là. Salut, José. Comment vas-tu, mon ami? Ça, oui, ça va bien. Et toi? Myoko, hello, partante pour le mouvement. Ah, elle voudrait du changement. Perso, j'aimerais un café plus court pour la pérennité de la chaîne et un live un peu plus long. Donc, elle voudrait des lives plus longs et des cafés plus courts. Je trouve assez sympa l'interaction avec toi. Après, tu dois aussi te ménager. L'essentiel est que tout ça ne t'envahisse pas dans ton quotidien. Un gros câlin à Mademoiselle Jackson et excellente journée à tous les amis et à demain. Gros bisous. Alors là, c'est facile à dire ça, Myoko. Mais le but du café, c'est quoi? C'est de vous lire, c'est de vous faire parler, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un monologue. Hein, c'est un dialogue entre toi et moi, Myoko. Donc, si tu veux que je lise tout le monde, eh ben, ça va être difficile de faire plus court. Donc, je rappelle, l'idée, ce n'était pas de savoir s'il fallait arrêter ou pas le café, c'était juste de savoir si vous préfériez que je le fasse en live ou si on continuait à le faire comme on le fait tous les jours, à répondre à toutes vos questions que vous avez écrites d'avance. Valérie Galizi, coucou, non, non, tu vas pas arrêter quand même. On est une grande famille et tu vas pas nous laisser tomber. Oui, ça vaut le coup. Fais moins de vidéos, mais non, on n'arrête pas la chaîne.
Jamais été question d'arrêter la chaîne, Mavalou. Je te le promets. Seb. Bonjour tout le monde, encore un excellent café. À ce sujet difficile de trouver la bonne formule. Étant fan de nouvelles technologies, je suis donc de nombreux youtubeurs et beaucoup sont confrontés au même dilemme. Ben oui, c'est parce qu'on veut vous plaire, on veut essayer de vous plaire, on veut agrandir la chaîne, on veut qu'il y ait le plus de monde possible qui nous rejoigne, c'est normal. Une fois qu'on a pris la drogue, on l'a prise, hein. Moi je suis drogué. Hein, tous les jours, il faut que je vienne vous lire. Ben voilà, donc c'est normal. Les vidéos quotidiennes amènent forcément de nouveaux abonnés. Les lives sont utiles lorsque la communauté est déjà bien installée et je ne doute pas qu'ils feront de nombreuses vues. Peut-être. Petit café le lundi, mercredi et vendredi, puis 1 ou 2 vidéos courtes mais plus techniques chaque semaine. Dans tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à vous suivre, Jackson et toi, sans oublier les amis sur Facebook qui me régalent avec photos et vidéos. Bis à tous, paix et prospérité. Allez, ça, moi, c'est des messages, là, je suis désolé, là, ça fait bisounours, mais j'adore ça, il y a une gentillesse, il y a de l'amour, c'est super cool, ça, je vois pas où est le problème, hein, personnellement. Vous m'en parlerez, hein, vous me direz, je sais qu'il y a plein de bisounours sur cette chaîne, mais si ça vous saoule, les bisounours, bah, dites-le nous, puis on fera quand même. Alors, je te rassure, le café, c'est du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Il n'y a pas de raison que ça continue. On va faire des lives, allez, on va dire un samedi sur 2. On essaie de se faire un petit live ensemble, sauf pendant la saison de Noël et tout ça, parce que là, je vais énormément pris pour les parties de fête de fin d'année, mais après le 31 par exemple, on pourrait lancer ça dès le début du mois de janvier pour passer les moments d'hiver ensemble, à discuter, à parler un petit peu de ce qu'on a vécu pendant les fêtes, etc. Hein, ça pourrait être sympa. Valérie Baloé, coucou Benny et Splendid Jackson, les lives c'est bien, mais on ne peut pas être tous présents à l'heure du live. Hier je ne pouvais pas te regarder, malheureusement j'étais à l'enterrement et après je bossais. J'adore tes cafés, n'arrête pas. Je donne des cours de fitness et si j'avais dû arrêter à chaque fois qu'une minette se plaignait, je serais au chômage. Je lui conseille d'aller faire du sport ailleurs. Tu as le don de me faire rire. Franklin, mon gris du Gabon, gratte le fond de sa cage comme un petit chien et je ne sais pas pourquoi. As-tu une idée sur son comportement? Je pense que... Alors, as-tu le comportement? Gratter le fond de sa cage, là, les oiseaux font ça tout simplement parce qu'un gris d'Afrique vit souvent sur Terre. Hein, les gris d'Afrique sont très rarement dans les arbres et donc, dans leur milieu naturel, ils sont à terre et ils grattent tout simplement pour aller chercher des racines, pour aller chercher des graines ou quoi que ce soit qu'il peut y avoir sous terre. Donc, c'est un réflexe qui est dans ces gènes, ces génétiques, d'accord? Ils peuvent aussi gratter des fois pour aller essayer de faire un nid, donc essayer de récupérer des plumes ou quelque chose qu'il y a dans la cage pour pouvoir faire leur nid. Jackson, tu fais tes plumes toi aussi, hein? Tu sais qu'on ne fait pas caca sur la chaise, hein? Hein, Jackson? Si tu veux faire caca, tu demandes à papa. D'accord, mon petit bébé? Tu vas demander à papa, mon maman? Ah, papa, il parle beaucoup, hein? Je t'aime. Donc voilà pour le comportement. Je pense que tu ne réalises pas à quel point on a besoin de se retrouver avec toi sur ta chaîne. Pour moi, tu es une bouffée d'oxygène. Très grosse bisouille et méga câlin à la star. Ça me touche, ça me fait super plaisir. On va continuer. Puis je veux vraiment pas qu'on se fâche, Bertrand. Sérieusement, c'est vraiment pas... je veux pas qu'on se fâche, j'ai horreur de ça. Migara Sanctus, coucou tout le monde. Alors, pour commencer, non, on veut nos cafés du matin. Papa, il se gratte le dos avec le badabou, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais non, t'as pas fait la vilaine. Mais non, t'inquiète. Tu es une des premières personnes que je vois avec Jason. Le top pour commencer une journée. Alors non, n'abandonne pas ton concept qui est super. Après oui, ça demande beaucoup de temps, j'en doute pas. Merci pour tous ceux que tu nous apportes le matin. Les lives, c'est super d'échanger en direct avec toi, mais il faut tomber dessus. Alors en fait, s'il y a un replay, je trouve que ce n'est pas pareil. En fait, tu as super bien structuré tes petits cafés, que c'est vraiment un plaisir. Voilà, quelques lives de temps en temps, avec plaisir. Mais le café, c'est le plus grand plaisir. Enfin, pour moi. Ouais, mais c'est le plaisir pour moi aussi. Franck, bonjour. Pour ma part, je dirais qu'il faut continuer les cafés et à la limite faire un live le samedi ou le dimanche, ou les deux. Vive Multitaskman.
Thomas et Blue, salut Benny, ça va? Salut Jackson, bisous sur le bec et bonjour à tous les abonnés. J'aime regarder tous les jours ou presque mon petit café. Alors si tu fais des lives de temps à autre, ça sera moins bien à mon sens. En revanche, tu peux faire des vidéos plus courtes, plus compactes, parce que certains cafés font presque 1 heure. Mais je ne veux pas perdre cette régularité. Ça me fait du bien de savoir que tous les matins, ma petite vidéo m'attend. Sinon, au sujet de l'ampoule, tu as une UVB 5.0 et moi, pour mes reptiles, j'ai une 10.0. Mais il n'y a aucun risque car les UVB ne traversent pas le verre. Donc, mettre son perroquet devant sa fenêtre n'a aucun intérêt. Les UVB seront stoppés. L'ampoule est donc une bonne solution, surtout l'hiver. Par contre, il faut savoir que l'ampoule perd en capacité. Il est donc conseillé de la changer tous les ans. Bonne journée à tout le monde. Bisous. C'est bien pour ça que moi j'en ai acheté une pour la changer juste avant le début de l'hiver. On en parlait hier. Alia Nelson, bonjour tout le monde. Pour la gare de Marseille, j'ai une amie qui est toute retournée. Elle m'a dit que ça aurait pu être elle car elle y va souvent. Tu sais Benny, que tu es ma chaîne info. Je ne regarde plus, je n'en peux plus de ne voir que des horreurs ou des idioties. Alors tu vois Bertrand, il y en a qui ne peuvent plus regarder la télé parce qu'ils trouvent qu'il y a des horreurs et des idioties. Du coup, ils viennent sur le café. Café indispensable le matin, c'est que j'ai pris l'habitude maintenant. Puis je suis moins grognant parce que j'aime pas le matin, moi. Quand je prends mon petit déj avec toi, eh ben je grogne moins. Ainsi, si c'est plus simple pour toi de faire autrement, et puis ceux qui sont pas contents, ben il y a d'autres chaînes spécialisées. Et puis je sais pas, le café c'est un peu la marque, le concept de la chaîne finalement. On a dit qu'on va continuer à le faire. Nathalie Gadebois, Nathalie, on se voit ce soir. Peut-être qu'il y aura une vidéo à la fin du café, là. Peut-être, si j'ai le temps de la mettre en arrivant ce soir, si c'est pas trop tard. Mais sinon, ça sera dans le café de demain. Salut Benny, non, 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 stop! N'arrête pas les petits cafés. Personnellement, j'aime bien les lives, mais préfère nos petits cafés en famille. Bisous. Valérie Ribeiro, bonjour à tous et à toi Benny. Alors désolé pour les abréviations, laisse-moi le temps de m'organiser pour la question. Si tu dois arrêter tes petits cafés, moi j'ai envie de te répondre. Tant que tu prends du plaisir, alors continue. Et moi j'adore ta chaîne, même quand tu me grondes. Bisous à tous et à toi Benny et Sandrine, ta petite femme. Elle devrait participer plus souvent aux vidéos. Donc, avec les conseils de l'oncle Dan et puis vos demandes, je suis en train de tâter le terrain. Mais je vous dis, c'est pas gagné d'avance. Mathis Renaud. Salut mec, mort de rire. En vrai, j'adore tes lives. C'est super à chaque fois. Je t'aime. Mathis, moi aussi je t'aime. Je t'aime. Mathis, c'est celui qui me demandait si j'étais gay. Mathis, c'est celui... Enfin bref, c'est notre Mathis, quoi. Il va devenir notre gay de la chaîne. Hein, et puis voilà, on t'aime fort, Mathis. Stéphane Guilbeault, salut à vous, c'est la première fois que je vous parle. Stéphane, il n'avait jamais osé parler, là. Puis il se dit, attends, on va peut-être enlever le café, il faut que je fasse quelque chose. Je vous parle, je trouve ça très intéressant, les sujets dont tu parles à tous les matins. Ma femme m'a offert un gris pour ma fête et pour nos 20 ans de vie commune. J'apprends beaucoup de choses avec vous, ne lâche pas, continue. Merci à toi de tous les petits sujets que tu partages avec nous. Merci beaucoup, à plus. Stéphane, c'est super sympa. Merci beaucoup, ça m'encourage. Stella, bonjour Benny, Jackson, Sandrine et tous les membres. Moi, personnellement, j'aimerais que tu continues les petits cafés. Je ne les regarde pas à 7 h, car je pars à 7h10 au travail, mais après les infos, avec mon thé, j'apprécie ce moment car tu parles de tout et n'importe quoi, n'en déplaise à certains. J'ai rencontré des personnes géniales ici. On est même devenus amis sur Facebook. Jérémy, Martina, etc. Ou alors, on va même se rencontrer ce week-end avec Laurent Delicato. Mais je peux comprendre que cela te donne du travail. Alors après tout, c'est à toi de décider. Gros bisous à tout le monde et bonne journée. Stella. Virginie Mathieu nous dit « Coucou Benny et Jackson, comment allez-vous? J'aurais une petite question. Voilà, j'ai acheté une conure à joue verte mâle de 2 ans il y a 3 semaines. J'ai voulu la sortir de sa cage au bout d'une semaine et ça s'est bien passé. Sauf que quand mon mari a franchi la porte de la salle à manger, mon oiseau l'a attaqué et faisait que la pincer. Je ne sais pas pourquoi, que me conseillez-vous? Car je n'ai pas envie d'avoir acheté cet oiseau pour le laisser dans sa cage, car on a pris peur. Je suis très triste. Bisous à vous et merci de votre réponse. Alors, tu as acheté une conure à joue verte, un mâle de 2 ans. Ça veut dire qu'en 2 ans, il a eu le temps de rencontrer du monde.
Et il a peut-être rencontré quelqu'un qui fait la taille de ton mari, qui ressemble à ton mari, et qui a été peut-être très méchant avec lui, qui a levé la main ou quoi que ce soit. Donc il va falloir un peu plus de temps pour qu'il se réadapte à un homme. Il y a aussi des conures qui ne supportent pas les gens du même sexe. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une rivalité avec toi. S'il t'a adopté, un autre mâle dans la pièce, ben, ça veut dire un compétiteur. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui font ça. Une chose qui me choque là, c'est quand tu dis on en a pris peur. Surtout pas. Surtout pas crier, surtout pas faire aïe, ouille, attention, ah, mais qu'est-ce que c'est? Pas de choses comme ça parce que vous donnez de la force à l'oiseau et il va avoir envie de vous dominer. D'accord? Donc attention à ça, c'est très très important ce que je viens de te dire. Ne lui donnez pas cette force. Je suis triste, bisous à vous et merci pour votre réponse, à bientôt. Alors voilà, pour l'instant, ne le forcez pas à aller avec le monsieur. Habitue-le quand même à sortir avec toi de la cage, puisqu'avec toi ça se passe bien. Mais quand ton mari arrive, remets-le dans la cage avant qu'il rentre dans la pièce et laisse ton mari venir proche de la cage sans mettre le doigt sur la cage, sans passer le doigt à travers, surtout pas. Laisse l'oiseau développer sa curiosité envers ton mari, parce que s'il en a peur, la curiosité va passer au-dessus de la peur. Par contre, prévoyez de vous faire mordre. Prévoyez que ça va arriver au moins 2-3 fois, d'avoir les oreilles en sang. Okay, ça fait partie malheureusement d'un passage obligé avec une conure qui est dans cet état-là. Une conure qui a 2 ans et peut être traumatisée. Donc voilà. Moi personnellement, là, je la ramène chez l'éleveur. Parce que avoir un oiseau qui me fait peur et puis qui m'attaque à n'importe quel moment, ça ne m'intéresse pas. Trin Grain. Coucou, Mister Benny. Bonjour à tous, Ahmad Jackson, le petit Suki, Monsieur le chat, Silvio et moi, on vous aime. Voilà, ça c'est dit. J'ai plein de choses à te dire, d'autant que j'étais absent du mercredi soir à lundi 2 octobre. Je t'expliquerai peut-être un de ces 4 pourquoi je pars régulièrement à 60 km du Havre, où pour l'instant nous vivons encore. Bref. Pendant ce temps, Silvio m'appelait. « Hey, il y a un live de Benny !» ou « T'as vu quand Jackson faisait ça ?» Moi, j'essayais de mettre le café dès que j'avais un moment. Mais c'était peine perdue, j'étais sans arrêt interrompu. Alors là, je vais rattraper progressivement tout ce que j'ai manqué. En substance, ce message est quasi vide, mais il me fallait remettre les pendules à leur façon de parler. Nous suivons et aimons tes cafés qui nous plaisent parce qu'ils parlent d'animaux, parce que nous en voyons interagir avec toi. Mais d'abord, il y a ta personnalité, ta façon d'être avec tes abonnés. Tu le sais, sans flagornerie. C'est ton naturel, ta gentillesse, l'intérêt que tu portes à tous qui nous touchent. Il y a bien plus que cela, mais je sais que je prendrai le temps de tout dire au fur et à mesure. De petites choses pour terminer. Je vais avoir oublié certainement d'autres choses que je pensais te dire, mais j'aime collecter des expressions originales. Comme dans un de tes premiers cafés que Silvio et moi avons suivi, tu as dit « trop, c'est comme pas assez ». Eh bien maintenant, je me fais un plaisir d'utiliser ton expression. Et la dernière fois, c'était avec Jade, ma petite nièce de 5 ans. Je pense bien qu'elle va direct la ressortir à ses parents. La deuxième chose à laquelle je pense depuis que nous suivons, c'est le prénom Jackson. Et pour moi, il est associé à une chanson de Cat Power, Nude as the News. Les paroles n'ont rien à voir, le prénom est associé à un homme. Mais j'aime beaucoup cet auteur, compositeur, interprète. Et voilà. Je l'ai en tête lorsque je vois Jackson. Conclusion, même s'il y a des moments où, comme tu le disais, on n'a pas assez de temps, ne change rien. Je trouve que tu assures de prendre sur ton emploi du temps déjà bien chargé pour réaliser ces cafés. Et nous t'en remercions. D'autres, avec tes qualités et compétences, mettraient ce temps à profit pour faire plus de profit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Gros bisous à tous. Ça me touche énormément. Un très très beau message. Merci beaucoup. Patrick Frey, salut Benny, tes cafés sont super sympas. Te bile pas, te prends pas la tête, fais-toi plaisir comme ça ou comme cela, on te suit. Mais malheureusement, quelquefois, faut peut-être mieux la qualité que la quantité. Plus de 2000 affiniadios. Taberwad, j'ai du mal à le dire, hein, affiniadio. C'est déjà pas mal et joli comme avancée. Le million arrivera lui aussi.
un jour. On peut rêver. Bonne continuation à toi et à nous. Et vive le badaboum! Vive le badaboum! Tu vois? Les gens, ils savent qu'avec ça, là, papa, il peut demander n'importe quoi à Jackson. Mais t'as pas besoin du badaboum, tu es une gentille fifi. Le badaboum, c'est juste quand tu fais la vilaine, mon bébé. Ben oui. Et du coup, en parlant du badaboum, bonjour à toutes et à toutes de Karine. Bonjour à toutes les petites plumes, à Jackson et à toi, mon béni. Je ne résiste pas à t'envoyer une photo de Badaboum, une soirée parisienne. Alors, m'envoyer une photo, il y a une soirée qui s'appelle Badaboum, soirée parisienne. Regardez les photos. Une soirée spéciale perroquet, qui sait? Je suis pas sûr du tout, moi. Que de témoignages touchants de la part des abonnés. Tu as réussi un bel équilibre. Comme le disait un abonné, moi aussi j'ai changé de comportement, en mieux j'espère, depuis que je partage mon café avec vous tous. Pour Kylian et son témoignage, Kylian, tu as tout pour être une belle personne. Tiens bon. Et comme tu le rappelles souvent, dire que tout ça vient d'une chaîne principalement consacrée aux perroquets, longue vie à ta chaîne et encore beaucoup de plumes, qu'elles soient acérées, douces, multicolores ou parfois noires, mais toujours pleines de respect et d'écoute. Signé Karine. Voilà, c'est sur ces quelques mots que nous allons terminer ce petit café. Ah ouais, c'est facile de dire de faire des cafés plus courts, mais vous avez vu tout ce que vous m'écrivez? À un moment donné, il faut bien que je vous lise. Donc, Bertrand, encore une fois, je reviens vers toi pour te dire que, écoute, je comprends très très bien que ça te gave d'entendre parler des bisounours. Ça te gave des fois certainement de devoir regarder tout un café où on parle d'autre chose que de perroquet pour des fois avoir un renseignement quand même sur un gris d'Afrique. Mais si tu veux un spécial sur le gris d'Afrique, si tu veux que je parle de gris d'Afrique, n'hésite pas. Si tu es encore là en train de regarder cette chaîne, tu sais que tu peux m'écrire et puis que ça me fera plaisir de répondre à tes questions. C'est surtout Marc-Éric d'ailleurs, c'est lui les spécialisés gris d'Afrique. Jackson, on dit au revoir. T'as été super gentil, mon bébé. Ah oui, aujourd'hui gentil. T'as pas mordu l'oreille à papa. Superbe. Bye. Bisous tout le monde.